de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates fassent route vers la Méditerranée. Les marins étaient réunis devant le discours du chef de l'État. On va mettre le bateau en silence radio, le temps qu'on prépare, qu'on commence à manœuvrer, on va dire, pour être le plus discret possible, pour gagner du temps, pour pouvoir se préparer, protéger nos opérations, protéger nos marins, protéger les bâtiments qui travaillent avec nous. Nous naviguons à la vitesse maximale, 1000 km par jour. Aucune perte de temps, les entraînements s'intensifient. C'est un hélicoptère de la marine qui s'entraîne à récupérer des civils ou alors un pilote de Rafale par exemple qui se serait éjecté. Catapultage, locaille pour la détection aérienne, puis c'est au tour des chasseurs. Eux pourraient assurer la défense en cas d'attaque de drone. Sous le pont d'envol, le hangar. Pour la maintenance des avions, tout est fait sur place. Cette pièce de Rafale changée en une trentaine de minutes. Celle qui présente un défaut, on l'enlève, on l'envoie en atelier, alors qu'on a préparé une nouvelle verrière qui est là, qu'on avait directement dans nos stocks. Ça fait partie du matériel qu'on embarque en avance de phase. On a mis cette combinaison pour se protéger parce qu'on rentre dans la zone nucléaire pour se rapprocher des réacteurs nucléaires. Il faut donc s'équiper. La puissance du Charles de Gaulle, grâce à ces 2 réacteurs nucléaires. Nous allons au plus proche. Une des principales qualités, c'est la souplesse du nucléaire. Vous pouvez aller vite, longtemps et sans contrainte réelle, quoi. Contrairement à un porte-avions conventionnel où si vous allez à fond, 2 jours après, vous n'avez plus de gasoil, quoi. Grâce à son autonomie, le porte-avions peut rester opérationnel en mer pendant plusieurs mois. J'ai donné ordre que le